L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Un mois seulement après le dernier relevé, le filet de rétention des déchets, installé au niveau du dernier exutoire d'eau pluviale de la rivière des Galets, est de nouveau plein. Les déchets sont nombreux à avoir fini leur course dans la nasse. Sans ce dispositif, ils auraient tous été rejetés en mer. Alors les enfants, c'est bon? On peut relever les filets? Donc on va trouver quoi dedans d'après vous? Alors bouteilles, déchets en général, oui. Après, bouteilles de plastique, bouteilles de coca, paquets de bonbons. Des jeux aussi, on va retrouver dedans. Des jeux d'enfants, ouais. On voit des boules de pétanque. Ancien garde-pêche, Bernard Grondin ne voulait pas rester inactif face aux nombreux déchets présents dans les ravines et les cours d'eau à La Réunion. Il s'est renseigné sur la pose de filets, un système de récupération déjà utilisé depuis plus de 15 ans en Australie. Le Réunionnais décide alors d'importer le concept sur son île. Ici à La Réunion, comme on est beaucoup en microclimat, c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de pluie ici et pas du tout à Saint-Denis. Donc il faut vraiment surveiller les filets de près pour pouvoir dire que les filets ne sont pas saturés. Aujourd'hui, le filet qui est installé, c'est des filets de macro-déchets, c'est-à-dire qu'il va réceptionner les gros déchets. Si on met des filets à mailles plus petits, ça veut dire que la fréquence de relevage va être plus importante. Il y a des bouchons qui sont piégés, des mégots de cigarettes qui sont piégés. Il y a un gros intérêt d'installer ce genre de filet. Ce matin-là, sous les yeux attentifs des élèves de 2 écoles primaires voisines, les agents de cette entreprise spécialisée dans la préservation de l'environnement viennent récupérer les déchets emprisonnés dans le filet. 2 kilos, 3 kilos. Mais peut-être faudra 2 big bags, non? On ne pourra pas monter une seule fois, ça. L'opération est délicate. La nasse est lourde. Les agents transfèrent les déchets dans 2 big bags pour pouvoir les remonter à la force des bras. Bon, là, on va juste remettre le filet en place. On étale bien le filet, hein. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Hein. Pour cette phase d'expérimentation, les différents partenaires du projet investissent entre 8 000 et 10 000 euros pour l'installation et la gestion d'un seul filet. Là, on a récolté environ 49,5 kg de déchets. Là, après tri, on va peser après le déchet plastique, verre, métaux, ainsi de suite, tout ce qu'on peut trouver. Une fois les déchets récupérés et pesés, place au tri. Les enfants apprennent à catégoriser les différents types de détritus pour savoir où les jeter. Objectif, sensibiliser les jeunes générations sur la préservation de l'environnement et des océans, et cela passe par des bons gestes à adopter au quotidien. Vous mettez ça dans quelle poubelle, j'ai dit? D'accord. Les emballages de glace, vous allez mettre où? Non, c'est pas... Oui. Ça, on peut faire du compostage. Ouais, voilà, c'est ça. Il ne faut pas jeter n'importe où, ni par terre. On met les bouteilles en plastique dans le bac jaune. J'ai appris que c'était pas bien de jeter les déchets dans l'eau parce que après quand les poissons ils veulent boire de l'eau, ils vont avaler et après ils vont mourir. Après les pêcheurs quand ils pêchent de l'eau, après quand les humains ils vont manger le poisson, ben il y aura un peu c'est pas bien pour les humains de manger un peu de plastique qui sont dans les poissons. Il y a des bornes, les bornes à verre qui se trouvent sur les routes. Même en déchetterie, vous pouvez déposer. Ce projet pilote permet avant tout d'éveiller les consciences pour que les particuliers cessent de jeter leurs déchets sur la voie publique. Si le tri est réalisé correctement dans des bacs adaptés, les filets ne seront plus nécessaires. Les actions qu'on mène au niveau de la sensibilisation donc, se font au niveau des écoles, bien sûr. On a beaucoup d'actions en lien également avec les communes, au niveau des quartiers, où on va sensibiliser au niveau d'un quartier. Et puis après, on a de la sensibilisation en porte-à-porte. Donc on a disposé sur notre territoire plus de 1400 corbeilles de propreté urbaine, donc qui permettent normalement de ne pas retrouver ce type de déchets dans la nature.
En cas d'abandon de déchets sur la voie publique, les contrevenants risquent une amende entre 125 et 1 500 €. Plusieurs partenaires participent activement à cette expérimentation. Si elle est concluante, la pose de filets devrait se généraliser sur le territoire. Sans forcément attendre la fin du pilote, je pense qu'on va en installer sur des sites stratégiques. Comme ici, on est vraiment un site stratégique, on est vraiment à l'exutoire du quartier de la rivière des Galets. Donc là, on récupère vraiment tous les eaux pluviales du quartier de la rivière des Galets. Donc on va essayer de le dupliquer sur des sites stratégiques sur le territoire du TCO. Une fois triés, les déchets sont chargés dans un camion, direction le centre de tri. C'est ici que nos détritus sont transformés et revalorisés. Les différentes matières sont séparées avant de renaître de leurs cendres. Tous les déchets ne sont pas recyclables. Sur le centre de tri, nous allons séparer les matières telles que les cartons. On va probablement y retrouver du plastique, du style PET, des bouteilles d'eau que l'on va pouvoir boire, ou encore du PEHD. Donc c'est la bouteille de lessive qu'on va retrouver chez soi également. Donc ce type de déchets va arriver sur le centre de tri et on va pouvoir séparer ces produits en mélange et ensuite le remettre dans un parcours leur permettant d'aller jusqu'à être revalorisés, notamment chez un plasturgiste en Europe ou en Inde par exemple. Seuls les déchets non valorisables iront à l'enfouissement. Pour le centre de tri, l'objectif est de valoriser un maximum de matières. Elles sont ensuite réutilisées par les industriels. Par ce type d'action, les différents partenaires du projet espèrent sensibiliser le plus grand nombre afin de limiter notre impact sur l'environnement. 80% des déchets de l'océan proviennent des activités terrestres. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.